الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. La traduction de ces versets est comme suit. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre votre propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Assurément, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, il est le très pardonnant, il est le miséricordieux. Et tournez-vous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, car alors vous ne serez pas secourus. Dieu, dans le Saint-Coran, dans différents versets, et en évoquant différents sujets, il a donné cet espoir à ses serviteurs, à savoir que Dieu, lui, est très pardonnant et il est très miséricordieux à l'égard de ses serviteurs. C'est ce sujet qui a été mentionné dans le premier verset que je viens de citer. Et il y a ici un très beau message pour toute personne qui désire attirer la grâce d'Allah et qui désire profiter de la miséricorde et du pardon de Dieu. Il y a ce message sublime pour toute personne qui a peur du châtiment de Dieu en raison de ses péchés. Allah déclare, ô mes serviteurs, ne désespérez pas de ma miséricorde. Je suis le Maître et j'ai le pouvoir de vous pardonner. Et j'ai le pouvoir de vous couvrir du manteau de ma miséricorde. C'est là un très beau message qui fait accroître l'espoir. C'est un très beau message qui met fin à tout désespoir. Ce message dit aussi aux hommes que le désespoir est un péché. C'est ce même message
qui nous pousse dans la direction de celui qui nous protège de nos faiblesses, c'est ce même message qui nous pousse vers celui qui nous protège des échecs de notre vie. Il doit en être ainsi, car dans nombre de cas, c'est le désespoir qui nous pousse à commettre des péchés. C'est le désespoir qui est dans nombre de cas la raison des échecs au cours de sa vie. Et quant à celui qui profite de la miséricorde de Dieu, le désespoir et les échecs s'éloignent de lui à grands pas. C'est ce même message qui va nous permettre de suivre les commandements de Dieu, et c'est ce même message qui va nous montrer les voies pour acquérir l'amour de Dieu, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu et afin que nous puissions avancer dans cette voie et afin que nous ne cessions de profiter de sa miséricorde. Ainsi, ce message est une voie éclairante pour toute personne qui s'est égarée. Ce message est un message de vie pour tous ceux qui sont morts spirituellement. C'est un message de liberté pour toute personne qui a été asservie par Satan. C'est un message de liberté pour ces personnes. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé, un Dieu qui nous accorde son amour ainsi. Dieu qui dit à ses serviteurs que voilà, tayasu min rahillah. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, parce qu'il est dit la yayasu min rahillahi illa al-qawmul kafirun. Car personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, excepté les gens mécréants. Ainsi, si l'on dit croire en Dieu, eh bien, il faudra toujours avoir espoir dans la miséricorde de Dieu et dans son pardon. Dieu dit qu'en raison de vos faiblesses humaines, dans certains cas, vous vous êtes empêtrés dans des péchés. Mais vous n'êtes pas parmi les égarés, vous n'êtes pas parmi ceux qui se sont écartés de la voie de Dieu, parce que ce sont seulement les pécheurs qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont aucune certitude en Dieu et en sa rahmaniya. Le désespoir est un trait de caractère de ceux qui se sont égarés. Allah déclare وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon ceux qui s'égarent. Ainsi, certainement, il ne peut y avoir de meilleur message de miséricorde, meilleur message réconfortant pour ces personnes qui sont soucieux et qui sont angoissés en raison de leur situation. Dieu nous réconforte en disant que nous ne serons pas châtiés immédiatement en raison de nos mauvaises actions. Il déclare au contraire wa rabbuka al-ghafuru dhu rahma. Votre Seigneur est très pardonnant, il est très miséricordieux, parce qu'il dit kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Votre Seigneur s'est imposé à sa personne la miséricorde à votre égard. Ainsi, il vous pardonnera vos péchés, ces péchés que vous avez commis par ignorance. Ainsi, vous devez vous consacrer à votre réforme. Si tout en vous réformant, vous allez vous tourner vers lui, vers sa miséricorde, eh bien sachez qu'il est Ghafur Rahim, il est très pardonnant, il est très miséricordieux. Il n'est pas uniquement très pardonnant, très miséricordieux, il a aussi déclaré wa rahmati wasi'at kulla shay.
wa rahmati wasi'at kulla shay, फिर मोमिनों à savoir que ma miséricorde a prééminence sur toute ये chose. रहमत तो काफिरों को भी पहुंचती है Ainsi, il n'est plus question ici que des croyants. वो तो Cela ne मुस्लिम गुनाहों concerne को pas माफ uniquement कर les सकता है, croyants करता है। ici. ये अल्लाह ताला फरमाता है Cette miséricorde a aussi de l'effet sur les इसको kafirs. माफ करने के लिए Et ainsi, cette miséricorde doit s'appliquer aux croyants. Dieu peut pardonner tous les péchés et il pardonne les péchés. Voilà ce qu'il annonce. Il est le Maître और et प्यार करने वाले il खुदा n'a के pas de रहमत restriction sur lui pour pardonner. Il n'a pas de conditions à suivre pour imposer son pardon. उसके हुक्मों पर अमल करके Mais face à ce Dieu qui est très gracieux, face à ce Dieu qui est très aimant, उसके और करीब हों est-ce que nous ne devons pas, quant à nous, suivre ses préceptes? Est-ce que nous ne devons pas éprouver de l'amour pour lui, grandir dans notre amour? ये सारी बातें Est-ce qu'il ne nous suffit pas de nous rapprocher davantage de lui et de faire de notre mieux pour mettre fin à nos péchés et à nos manquements? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंचती हैं ये सब हमें Ce sont autant de faits que j'ai évoqués à la lumière des versets du Saint-Coran. कोई भी शख्स Ceux-ci ont été évoqués aussi dans les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, celui des hadiths qui nous sont हर एक की सलाह हो parvenus. सकती है À la lumière de tout cela, हर l'on एक comprend अल्लाह que ताला की il n'y a personne qui ne peut se réformer. बुराई के लिए फैली Il est impossible de dire que quelqu'un ne pourra pas se réformer. Tout le monde pourra se réformer उससे बढ़कर भी बशर्ते et कि tout le monde peut profiter de la miséricorde générale de Dieu. और Toute personne peut mériter cette miséricorde de Dieu. तब्दीलियां लाने की कोशिश करे On pourra profiter de cette miséricorde à condition que l'on va faire des efforts pour se réformer, pour apporter des changements purs dans sa conduite. कि इसमें Quelques jours auparavant, une femme a écrit un article dans un journal qui traite des faits religieux. Elle a dit que dans le Saint-Coran, on trouve mention à foison le châtiment de Dieu. खुदा पर ईमान Et on ne trouve même pas mention du terme amour dans le Saint-Coran. और खुदा ताला की Le terme amour a été utilisé que dans quelques endroits. दोस्त नहीं हो सकता मुसलमानों Et elle dit que l'on ne peut dire à propos des musulmans qu'ils peuvent croire en Dieu de leur propre chef ou en raison de leur amour pour Dieu. या गलत तौर पर बयान करके अपनी तरफ से इस्तेमाल करके Elle a cité des versets hors contexte, सजा देने में जल्दबाज où elle a cité ces versets à tort et à travers. साबित करने की कोशिश की Et elle a tiré cette conclusion que le Dieu de l'islam est un Dieu qui ne sait que châtier, que punir. C'est un Dieu qui est sévère. वो जहां मोमिनीन को En tout cas, la Jamaat est en train de répondre à cet article. Mais je viens de vous présenter quelques références tirées du Saint-Coran. Là-bas, on est en train d'accorder cet espoir aux croyants झूठ मंसूब करते हैं और et इस्लाम और कुरान ces versets répondent aussi à ces ennemis de l'islam, अल्लाह ताला तो मालिक है ceux qui mentent au nom de l'islam et ceux qui éprouvent de l'animosité à l'égard de l'islam et du Saint-Coran. माफ भी करता है Dieu est Al-Malik, il est pardonnant. ये भी उसका रहम है C'est un attribut de Dieu. C'est un attribut de Dieu qui a prééminence sur tout autre attribut. और जुल्मों के Et बावजूद Dieu est pardonnant, il est miséricordieux. सजा देने में जल्दी Un autre signe de sa miséricorde est qu'en dépit बेशक है des péchés कि इन et जुल्मों des excès de conduite de l'homme, और फिर इस जिद पर Dieu कायम ne रहने châtie से pas les hommes immédiatement. Certes, il châtie ceux qui ne cessent de commettre ses péchés, ceux qui outrepassent ses limites, गुनाह और जुल्म et ceux qui s'entêtent à commettre ses péchés. फिर सजा मिलेगी ये तो कानून कुदरत है Allah déclare que si vous agissez ainsi, vous serez punis par moi. Si vous ne cessez de commettre ces péchés, et si vous n'arrêtez pas, eh bien, vous serez châtiés. वक्त ऐसा Telle est la loi de la nature, telle est la loi de ce monde. अल्लाह ताला की रहमत ऐसी वसी Mais Allah déclare qu'il est Ar-Rahman. Un temps viendra इन आयात où में il n'y aura personne en enfer. अपनी रहमत और बख्शिश को La miséricorde de Dieu
est grand. कि तुम लोग अगर La फिर भी miséricorde de Dieu est infinie. मेरी रहमत और बख्शिश से फ़ायदा नहीं उठाते Dans ce verset, Allah a évoqué sa miséricorde et son pardon. Et il a déclaré que si vous ne profitez pas de ma miséricorde et de mon pardon, जो तुम्हें बार eh बार bien, तौबा दिला रही है vous serez châtiés en raison de vos péchés et de vos इससे पहले excès अपने de आप को महफूज conduite. कर लो कि Mais कोई telle अजाब est ma तुम miséricorde, je vous accorde ma miséricorde et mon pardon. C'est pour cette हद से raison ज़्यादा que je vous जुल्मों की वजह attire à से plusieurs reprises à ce sujet. तुम मेरी पकड़ में ना आ जाओ Protégez-vous-en, demandez pardon बचने की कोशिश करो avant qu'un châtiment ne और जो vous इस पर भी entoure. इतराज़ करते हैं Si vous उसको सिवाय commettez उनकी अकल ces का गुस्सा injustices और et que vous खौफनाक outrepassez les होने limites, eh bien, और il क्या se कहा जा peut que सकता है vous tombiez sous le coup de mon châtiment. अपने मुल्कों के कानून जो Qui peut बनाते हैं critiquer cela, उस hormis मुल्क में भी celui qui est जुल्मों के खिलाफ aveugle, देना चाहिए celui qui est लेकिन aveuglé अल्लाह par ताला son inimitié के et कानून son को तोड़ने hostilité? वालों और जुल्मों और Quand ज़्यादतियों ils में passent des बढ़ने lois वालों के dans बारे leur में ये कहते pays, हैं कि खुदा eh bien, ये कहता है ils कि मैं सज़ा désirent दूंगा punir les coupables. मैं अजाब दूंगा Mais ces mêmes personnes disent, pourquoi इस्लाम का est-ce खुदा qu'Allah déclare qu'il va punir कितना ceux qui बख्शनहार है outrepassent les limites, ceux qui इसकी commettent des वजाहत péchés? इस रवायत से होती है हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं Le Dieu de l'islam नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि est un वसल्लम ने Dieu très फरमाया pardonnant. कि बनी इसराइल में L'on va एक comprendre शख्स cela grâce à ce जिसने récit. 99 कत्ल किए Hadrat Abu Saïd वो मिसालें déclare इसलिए दी que जा le रही saint हैं कि अल्लाह prophète ताला की Mohammed lui a रहमत déclaré के मुतल्लिक़ बताया जाए qu'il y avait une कि personne हमेशा parmi से les enfants हमेशा से d'Israël qui avait tué 99 personnes. फरमाया कि उसने 99 कत्ल किए थे फिर वो तौबा के मुतल्लिक़ Il कुछ est en नहीं train de बोला citer cet exemple pour nous लेकिन faire आपके पास आके comprendre que उसने la पूछा miséricorde de कि Dieu अब तौबा हो existe de tout सकती है temps et इस existera पर pour आपने कहा नहीं toujours. अब Il हो est dit सकता है donc dans ce तो कुछ hadith फर्क que है cette personne avait tué 99 वो personnes et मुसलसल voulait se इसके बारे repentir. में Il est पूछता parti रहा voir un moine क्या et il lui तौबा a कबूल demandé हो s'il सकती है pourra कि être नहीं pardonné. Le moine lui a dit तो उससे non, एक tu ne शख्स ने seras pas कहा pardonné. फलां बस्ती में Et जाओ il a tué ce moine. Et il n'a तो जब वो cessé जा रहा de था chercher उसको रास्ते में des बताया réponses ici et là, si il sera pardonné उसने pour अपने ses सीने को manquements, ses péchés. उस Et quelqu'un बस्ती lui की a तरफ dit, कर दिया va dans telle ville. जब मर के गिरा तो उस तरफ गिरा Et lorsqu'il était en cours de route, रहमत il के est फरिश्ते décédé. और अज़ाब के फरिश्ते Et lorsqu'il आगे allait mourir, उसकी il तरफ a से रवाना tourné sa लगे poitrine dans la direction अल्लाह de ताला sa ने destination. उस बस्ती को Il est जिसमें वो décédé जा dans la रहा था direction हुक्म de दिया sa destination. कि इसके करीब हो जाओ Les anges de la जिस miséricorde बस्ती et de से la वो punition जा रहा sont था दूर venus जा रहा et se था sont उसे disputés. हुक्म दिया कि Et उससे दूर हो जाए Allah a dit à cette तो ville फरिश्तों vers को हुक्म laquelle दिया il partait de se कि इन दोनों rapprocher बस्तियों de के son दरमियान फैसला cadavre. फरमाइश करो Et il a dit de la ville de laquelle il était तो parti वो उस de बस्ती s'éloigner जिस पर davantage वो de जा रहा lui. था Et Dieu a demandé aux anges गुनाह बख्शवाने के लिए de mesurer la distance entre उससे son एक cadavre बालिश et करीब ces deux villes. तो अल्लाह ताला ने इस बात को उसको बख्श Et दिया on a constaté qu'il était plus proche de sa ये ville है इस्लाम का vers खुदा laquelle il partait. जो अजाब के बजाय Il était plus बख्शने proche की de पसंद cette करता ville d'un enfant. है जिसकी Et अहमियत Allah lui a वसीता pardonné है pour cela. फिर एक और हदीस है Voilà donc le Dieu de कि हज़रत अबू l'islam. हुरैरा Voilà अबू le Dieu अबू de ज़र l'islam रज़ियल्लाहु qui अन्हु aime नबी pardonner au सल्लल्लाहु lieu अलैहि de वसल्लम से châtier. रवायत करते हैं Ce कि Dieu de आपने अपने l'islam dont la रब miséricorde est infinie. Dans un autre hadith, Hadrat अज़्ज़ा व जल्ला के Abu बारे में Dhar फरमाया radiyallahu anhu कि अल्लाह ताला déclare que le saint फरमाता है prophète Mohammed ए इब्न lui आदम a तू déclaré मुझसे दुआ नहीं करता que और मुझसे उम्मीद भी वाबस्ता करता है बस मैं इस शर्त के Dieu a साथ déclaré कि तू शिरक न करे ô fils तुझे d'Adam, तेरी खताएं बख्श दूंगा अगरचे तेरी खताएं tu ne m'implores ज़मीन pas के बराबर भी क्यों ना हो et tu n'as pas d'espoir en मैं moi. तुझे अपनी ज़मीन भर Si tu ne तुझे commets अपनी pas le ज़मीन shirk, भर मग़फ़िरत के साथ eh दे bien, दूंगा je te pardonnerai tes péchés, même si tes péchés sont aussi grands que la terre. और अगर तूने आसमान के इंतहाओं तक गलतियां की हों Même si tu as फिर commis autant de तू मुझसे péchés, मेरी je बख्शिश का एहसास t'accorderai ma तो मैं miséricorde, तुझे mon जरूर बख्श pardon, दूंगा qui sera और aussi मैं ज़र्रा grand que बराबर la भी terre. परवाह नहीं करूंगा Et si tes péchés atteignent le ciel et que tu me demandes mon pardon, ये eh है bien, अल्लाह je te ताला pardonnerai जो इस्लाम का खुदा et je ne m'en soucierai guère. और हम मोमिनों पर अल्लाह ताला के कितने बड़े एहसान हैं Voilà donc le Dieu de l'islam, इनमें से एक ce Dieu qui est pardonnant. ये भी है कि हर साल C'est là une grande faveur que Dieu nous a उसकी accordée à nous les बख्शिश croyants, उसके बख्शिश के दरवाजे मज़ीद que खुलते हैं tous les ans, il nous accorde ce mois béni du खुदा भी अल्लाह ताला Ramadan. की Et au cours de बख्शिश ce और रहमत के Ramadan, बारे में
les portes de son pardon s'ouvrent pour nous. Il y a un autre récit concernant le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu au cours du Ramadan. Nazar bin Sha'ban déclare que j'ai dit à Abu Salma bin Abdurrahman, dis-moi quelque chose que ton père a entendu à propos du mois du Ramadan, quelque chose qu'il a entendu directement de la bouche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salma bin Abdurrahman a déclaré que mon père m'a raconté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Dieu a enjoint le Ramadan, le jeûne du Ramadan. Il a déclaré que j'ai établi pour vous le Ramadan. Celui qui, tout en possédant la foi, en désirant mériter une récompense, va jeûner, eh bien, il va se débarrasser de ses péchés comme le jour de sa naissance. C'est-à-dire, il sera aussi innocent qu'un nouveau-né. Ainsi, cela nous importe peu. Ce que pensent les ignares à propos du Dieu de l'islam. Nous savons, quant à nous, que notre Dieu est plus aimant que nos parents. Il nous aime plus que nos parents et il est très pardonnant. Et c'est un Dieu qui court dans notre direction afin qu'il puisse nous pardonner, nous, ses serviteurs. Il y a un autre hadith concernant le mois du Ramadan. On a évoqué les bénédictions du Ramadan dans ce hadith. Salman déclare que durant les derniers jours du mois de Sha'ban, le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à nous. Il a dit, il y a un grand mois qui va venir bientôt. Pendant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Allah vous a demandé de jeûner pendant ce mois et il a dit que c'est un acte surérogatoire que de prier pendant la nuit au cours du mois du Ramadan. Huwa shahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Les 10 premiers jours de ce mois sont miséricorde, les 10 jours du milieu sont les jours de pardon, et les 10 derniers jours sont les jours pour se protéger du feu de l'enfer. Et celui qui a donné de quoi à manger à un jeûneur sera abeuvré à la source de Dieu, tant et si bien qu'avant d'entrer au paradis, il n'aura jamais soif. C'est-à-dire que ses péchés du passé seront pardonnés et il n'aura pas la force de commettre d'autres péchés. Si l'on va jeûner tout en respectant ses devoirs envers le jeûne, et si l'on va accomplir des prières surrogatoires, et si l'on va adorer Dieu. Ainsi, à chaque pas, Dieu est en train de créer ces moyens pour nous, des moyens pour que nous puissions entrer au paradis. Nous sommes en train de vivre les jours du Ramadan, et la deuxième décade du Ramadan se termine bientôt, et les 10 derniers jours vont débuter demain ou après-demain. Et ces 10 derniers jours sont porteurs de nombre de bénédictions. Comme il est dit dans les hadiths, il s'y trouve la Laylatul Qadr. La Laylatul Qadr qui est un très grand moyen pour que ces prières soient exaucées et pour que l'homme se rapproche davantage de Dieu. Ainsi, durant ces 10 derniers jours, vous devez prier davantage et vous allez devoir faire des efforts conséquents en ce sens. Il faut faire en sorte que tout ce que l'on a acquis au cours de ce mois fasse partie intégrante de sa vie. Afin que l'on puisse toujours profiter du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu, durant ces jours, il faut se réformer, il faut s'acquitter de ses devoirs envers le Ramadan, surtout durant ces 10 derniers jours. Il est important de faire des efforts conséquents pour que l'on puisse se débarrasser de ses péchés, pour que l'on puisse être à l'abri des péchés à l'avenir et pour que l'on puisse être à l'abri pour l'éternité de l'enfer. Il est important de faire des efforts en ce sens. Il faut faire des efforts pour toute tâche. Sans faire des efforts, l'on ne pourra rien accomplir. Voilà un principe général.
Et on attend du véritable croyant qu'il ne va pas regarder d'un œil superficiel toutes ces bonnes nouvelles qu'il a reçues de la part de Dieu, tout le message que Dieu lui a donné et tous ces messages d'espoir qu'il a reçus du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. On attend du croyant qu'il ne va pas regarder tout cela d'un œil superficiel, mais que lorsqu'il va entendre ces paroles, il aura l'ardent désir que ces qualités fassent partie intégrante de sa vie, et ce désir lui sera avantageux lorsque il va prendre des mesures pratiques pour accomplir cela. Et ces efforts pratiques vont porter des fruits, vont lui ouvrir les voies du succès lorsqu'il va suivre ces principes, lorsqu'il va suivre cette voie, afin qu'il puisse atteindre cet objectif. Certes, la miséricorde de Dieu est infinie. Certes, au cours du Ramadan, les récompenses sont multipliées. Certes, au cours du Ramadan. Certes, le Ramadan est un moyen pour mériter la miséricorde de Dieu, pour mériter le pardon de Dieu, pour s'éloigner de l'enfer. Mais l'on pourra profiter de cela lorsque l'on va faire des efforts avec zèle et ardeur. Ainsi, chanceux est celui d'entre nous. Chanceux sera celui d'entre nous qui, au cours de ce mois du Ramadan, va faire en sorte que ce mois soit un moyen pour mériter le pardon de Dieu et pour se libérer de l'enfer. Que l'on puisse aussi mettre fin à ses faiblesses et que l'on puisse aussi se protéger de ses péchés pour tout le temps. Que ce Ramadan soit cette borne pour nous, une borne qui va toujours nous éloigner du péché et qui va toujours nous mener vers la voie de la vertu. Que nous ayons une haine à l'égard du péché, tant et si bien que jamais nous ne soyons enclins à commettre ces péchés. Que nous soyons toujours enclins vers la vraie torba et que nous puissions accomplir cette torba qui va toujours nous rapprocher de Dieu. Comment accomplir cela? Comment mériter la vraie torba? Ce torba qui va nous éloigner du péché. À ce sujet, je vais citer le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare: la torba est en vérité une méthode très efficace pour acquérir les excellences morales. Si l'on désire se rapprocher de Dieu, eh bien c'est la torba qui va jouer un rôle prépondérant dans ce domaine, qui va nous aider pour acquérir ces qualités. C'est grâce à cela que l'on pourra progresser. C'est la torba qui va nous aider. Il a déclaré, c'est la torba qui tend à parfaire l'homme, c'est-à-dire celui qui désire apporter une transformation ses vertus doit, avec un cœur sincère et une volonté à toute épreuve, faire sa pénitence, sa torba. Sachez que la torba est sujette à 3 conditions. La pénitence n'est donc point une formalité. Sans respecter ces 3 conditions, l'on ne pourra pas faire sa vraie pénitence, qui est appelée la torbatun nusul. La première condition à respecter se nomme iqla en langue arabe. Cela consiste à se débarrasser de ces pensées perverses qui attisent en l'homme ses mauvaises habitudes. Il est un fait que la pensée possède un effet puissant, car tout acte est imaginé dans l'esprit avant d'être perpétré. Ainsi, la première condition de la torba est d'éradiquer toute pensée perverse et toute idée malsaine. À titre d'exemple, si un homme désire entretenir une relation illicite avec une femme, la première étape dans sa torba consiste à enlaidir cette femme dans son esprit et de concevoir en son cœur ses mauvaises habitudes. Car comme je viens de l'exprimer, la pensée a un effet très puissant. J'ai lu que les soufis poussent leur imagination à un point où, à leurs yeux, les hommes deviennent singes et porcs. En somme, la réalité prend la forme de l'imagination.
Ainsi, il convient d'éradiquer ces pensées qui incitent au plaisir illicite. Il faut se débarrasser de ces pensées qui incitent au plaisir illicite. Ça, c'est la première condition. Les remords est la deuxième condition. La conscience qui existe en chaque être humain est à même de l'avertir concernant tout mal. Mais l'homme méchant néglige quant à lui sa conscience. Commettre un péché doit engendrer de l'inquiétude et doit faire comprendre à sa personne que ses plaisirs sont temporaires. Que l'on sache aussi que ces plaisirs s'amenuisent de jour en jour. En fin de compte, une fois la vieillesse atteinte, les fonctions s'affaiblissent et deviennent inopérantes. En fin de compte, l'on doit abandonner tous ces plaisirs. Étant donné que l'on doit au cours de sa vie abandonner de son propre chef ses plaisirs, eh bien que va-t-on acquérir en les perpétrant? Chanceux est celui qui retourne vers Dieu en faisant sa pénitence et qui dès le premier instant éradique les pensées perverses et toute idée malsaine. Quand la souillure et l'impureté disparaissent, il faut avoir du remords et avoir honte de ses mauvaises actions. La volonté est la troisième action, c'est-à-dire de prendre la ferme résolution de ne pas retourner vers les péchés. Quand l'intéressé sera constant dans l'exercice de sa volonté, Dieu lui permettra d'accomplir la vraie torba, tant et si bien que les péchés l'abandonneront et seront remplacés par des vertus et seront remplacés par des actes louables. Ce sera la victoire sur ses mœurs. C'est Dieu qui lui accordera la force nécessaire, car c'est Dieu qui est le Maître Tout-Puissant, tout comme il est dit, « Anal quwwata lillahi jami'a » Toute puissance appartient à Dieu. L'homme, quant à lui, repose sur de frêles assises. Il est faible, tout comme il est dit, « Khuliqa l'insanu da'ifa » Ainsi, il faut suivre ces conditions afin de recevoir cette aide de la part de Dieu. Il faut mettre de côté ses négligences et implorer l'aide de Dieu. Et c'est là que Dieu va apporter des changements. Voilà donc les directives du Messie premier alayhi salam. Il y a des personnes qui disent que nous avons prié pour que nous soyons à l'abri de tel ou tel péché, mais nous n'avons pas pu nous libérer de ces péchés. Ces personnes disent que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Il y a certains pères, certaines mères qui sont inquiets à propos de leurs enfants, à propos des jeunes qui ont de mauvaises habitudes. Ils disent que nous avons fait des efforts, nous avons prié, mais nos prières n'ont pas été exaucées. Ce concept est tout à fait erroné. Je vous présente de nouveau les moyens pour que vos prières soient exaucées. Il y a certaines conditions à respecter. Il est important de respecter toutes ces conditions. Prier pendant 4 jours pour dire par la suite que nos prières n'ont pas été exaucées sera placé sur l'épaule de Dieu ses propres manquements, ses propres inaptitudes. En tout cas, comme je l'ai dit, je vais me tourner vers le Messie premier salam qui nous a appris comment éviter le péché, comment accomplir la torba. Je viens de présenter les dires du Messie premier salam. Et le Messie premier salam est en train de dire ici que il y a certaines conditions à respecter si l'on veut éviter les péchés, si l'on veut accomplir la torba. Il y a des efforts à faire, il y a des actions à accomplir, il y a des méthodes à suivre. Si vous allez agir en ce sens, c'est là que vous allez voir le résultat escompté. Et pour éviter les péchés, vos prières seront exaucées lorsque vous allez prendre des mesures pratiques. Si vous ne prenez pas des mesures pratiques, mais si vous vous contentez de prier pour dire ensuite que vos prières ne seront pas exaucées, eh bien, ce sera comme si vous désirez commettre des péchés. Si vous voulez vous débarrasser de ces péchés, si vous voulez vous réformer, accomplir de bonnes œuvres, eh bien, vous devez respecter ces 3 conditions, comme le dit le Messie premier salam. Ensuite, vous devez prier et vos prières seront exaucées et vont vous soutenir et vous allez pouvoir vous libérer de ces péchés. Et comme je l'ai dit,
Le Messie premier salam a déclaré que l'on doit tout d'abord se débarrasser de ses pensées infâmes. L'homme imagine tout d'abord le plaisir qu'il peut tirer d'un acte illicite et c'est là qu'il est poussé à commettre ce péché. Si vous vous débarrassez de telles pensées, si vous vous débarrassez de ce désir de commettre ce péché, si vous abominez ce péché, eh bien vous n'allez pas commettre ce péché. On imagine tout d'abord cet acte, on imagine aussi le plaisir que l'on va en tirer, et c'est là que l'on est intéressé à commettre ce péché. Ainsi, la première mesure pratique à prendre pour que l'homme puisse éviter les péchés est qu'il doit débarrasser son esprit de ses pensées infâmes ou de ses plaisirs temporaires. Le Messie premier l'Islam a cité l'exemple de quelqu'un qui veut avoir des relations illicites avec une femme, et qui veut se lier d'amitié avec une femme étrangère. Ainsi, au lieu d'avoir de bonnes pensées à l'égard de cette femme, il faut l'enlaidir dans son esprit. Au lieu de voir sa beauté, au lieu de voir ses qualités, il faut la considérer comme la femme la plus laide. Et il faut avoir en tête ses défauts, ses péchés, ses manquements. Et il faut faire naître en soi une image des plus abominables de cette personne. Et c'est là que l'on pourra s'en éloigner. La deuxième condition qu'il a évoquée, il a dit que vous devez aussi affiner votre conscience, vous devez réfléchir. Quels sont les péchés que je vais commettre? Et il faut aussi se soucier de son état. Il faut aussi avoir des remords concernant son état. Si on va passer par de tels états, c'est là que l'on pourra se libérer de ses péchés. Ensuite, la troisième condition, dit-il, est que l'on doit avoir une volonté à toute épreuve, à savoir que je ne vais pas me rapprocher de ces péchés. Et quand on va faire des efforts en ce sens, lorsqu'on va maintenir cette volonté, c'est là que Dieu va vous accorder la possibilité d'accomplir la vraie torba et va aussi exaucer vos prières que vous avez accomplies pour éviter les péchés. Voilà donc les actions à entreprendre avant que ces prières soient exaucées. Il ne faut pas du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, commettre des péchés, s'empêtrer dans le mal, et de se contenter de prier pour quelque temps et de demander à Dieu de nous protéger de ses péchés. Cette action prouve que l'on n'est pas en train de prier en toute sincérité. Il y a la conscience qui est cachée en son fort intérieur. Cette conscience en son fort intérieur lui a rappelé un instant son état. Et suite à ce sentiment temporaire, il était enclin à accomplir des prières. Et lorsqu'il a vu des péchés devant lui, eh bien, son désir a mis fin à cette conscience. Cela a eu le dessus sur ses remords. Si l'on vit dans un tel état, l'on ne pourra pas se pécher de pécher en permanence et l'on ne pourra pas non plus accomplir les prières comme il se doit. Au contraire, c'est comme si l'on est en train de se moquer des prières. C'est comme si l'on est en train de placer des restrictions sur Dieu. Allah n'est lié à personne. Ainsi, pareille personne doit se souvenir de ce point, que s'il désire profiter du pardon de Dieu, s'il désire être héritier des faveurs divines, s'ils désirent que leur prière soit exaucée, dans ce cas, ils vont devoir se soucier de leur état. Tout comme je l'ai dit auparavant, Dieu est miséricordieux à l'égard de ses serviteurs et il recouvre ses serviteurs de sa grâce. Il est toujours prêt à le faire. Est-ce que tout cela n'exige pas de notre part que nous devons, nous aussi, suivre les préceptes de Dieu, le commandement de Dieu, et implorer le pardon de Dieu et attirer sa grâce et sa miséricorde? Nous devons attirer sa miséricorde, cette miséricorde qui est accordée aux véritables croyants, à ses véritables serviteurs. Et nous devons aussi éviter ces péchés
qui peuvent attirer son courroux en dépit de sa grande miséricorde. Notre torba doit être sincère et nous devons tout le temps nous prosterner devant Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare: purifiez vos œuvres, consacrez-vous constamment au souvenir de Dieu et ne soyez point négligents. Si la proie en fuite fléchit un tant soit peu, eh bien, elle tombera entre les mains du chasseur. De même, celui qui néglige le souvenir de Dieu devient la proie de Satan. Maintenez toujours vivant votre torba et ne la laissez jamais mourir, car c'est le membre qu'on utilise qui restera actif. Le membre qu'on abandonne sera pour toujours atrophié. Ainsi, accomplissez toujours la torba, de peur qu'elle ne tombe en désuétude. Si vous n'avez pas accompli la vraie torba, elle sera à l'instar de la graine que l'on a semée sur de la rocaille. La vraie torba, quant à elle, ressemble à cette graine plantée dans une terre fertile et qui porte ses fruits au moment venu. Aujourd'hui, de grandes difficultés entravent la voie de cette torba. Il s'agit des convoitises et des plaisirs de ce monde. Le Messie premier l'Islam déclare que les armes de notre victoire sont le repentir, la pénitence, la torba, l'acquisition du savoir religieux, le fait d'avoir en vue la grandeur de Dieu et l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. La salat est la clé de l'exaucement des prières. Quand vous accomplissez la salat, suppliez Dieu et ne soyez point négligents et évitez tout péché qui a trait aux droits de Dieu ou à ceux des hommes. Qu'Allah fasse que nous puissions accomplir cette vraie torba et que nous puissions toujours hériter des faveurs de Dieu et que nous puissions mériter toutes les bénédictions qui sont liées au Ramadan. Après la prière de Juma, je vais diriger les prières funéraires en absence de 3 personnes. La première prière funéraire est celle de Mokaram Mohammad Imtiaz Ahmad Saheb, fils de Mushtaq Ahmad Saheb Tahir de la région de Nawabshah. Il est tombé en martyr le 14 juillet dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait environ 39 ans. L'après-midi, vers 16h30, 2 inconnus à moto sont venus dans son magasin et lui ont tiré dessus et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les détails qu'on a reçus, Mohammad Imtiaz Saheb, le défunt de Nawabshah, avait un magasin et il était dans son magasin quand 2 personnes à moto sont venues et lui ont tiré dessus avant de prendre la fuite. Il a reçu 3 balles, 2 balles à la tête. Ces balles lui ont traversé la tête de droite à gauche et la 3e balle, il l'a reçue à la main. En tout cas, il est tombé en martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est le 9e martyr à Nawabshah suite à ces campagnes de haine à l'égard de la Jamaat. Au cours de ces quelques dernières années, il y a eu un grand nombre de martyrs dans cette région. 2-3 jours auparavant, quelqu'un avait informé le martyr que certains sont en train de faire un complot contre lui. On peut prendre toutes les précautions possibles. De toute manière, l'on va devoir en sortir. Et l'ennemi profite de ces occasions. Ce fut le grand-père du martyr qui avait embrassé l'Ahmadiyya la première fois en 1935. Il s'appelait Mokaram Said Mohammeddin d'Amritsar. Il avait embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de Ni'matullah Saheb de Wazirabad. Et en 1947, il s'est établi à Nawabshah au Pakistan. Le martyr est né en 1975. Et après ses études, il s'est occupé du business de son père en compagnie de celui-ci. Il a servi la Jamaat à différents postes. Il était le président de son quartier au moment de son martyr. Il a été secrétaire Tahrik Jadid, secrétaire Islaoul Shah de la ville. Il a été Qaïd Khudamul Ahmadiyya
de la ville de Nawabshah. Il a aussi été Nazim Islah Irshad de la région. Il a aussi été Nazim Tahrik-e-Jadid. Il a aussi été secrétaire Waqf-e-Naw et secrétaire Dhiyafat. Et il a aussi été secrétaire Dawat ilallah. Le défunt était toujours prêt à servir la communauté. Il accomplissait de gaieté de cœur toute tâche qu'on lui confiait. Jamais il n'a refusé une tâche quelconque. Il avait un très grand sens de l'hospitalité et il s'occupait très bien de ses invités. C'était une personne très simple et il avait un très grand amour pour le califat. Il était animé d'une grande obéissance. Il priait 5 fois par jour, il accomplissait la prière Tahajjud. C'était une personne qui parlait toujours d'une voix douce. C'était une personne qui avait aussi l'habitude de pardonner aux autres. Il avait pu partir pour Qadian, pour la Jalsa l'année dernière. Le jour de son martyre, un jour du Ramadan, il avait préparé des denrées pour des personnes démunies et il avait distribué cela dans cette maison avant de retourner dans son magasin. C'est quand il est retourné dans son magasin que ses assaillants lui ont lancé cette attaque sur lui. Ces infâmes lui ont tiré dessus et il est tombé à martyr. Par la grâce de Dieu, il était moussi et il était aussi le neveu de Sayyid Mohammed Youssouf Shahid, l'ancien amir de la région de Nawabshah. Son père, Mushtaq Ahmad Saab, est toujours vivant et le défunt laisse derrière lui son épouse Nabila Imtiaz Sahiba, 3 fils, Omar qui a 10 ans, Abdul Basit qui a 9 ans et Mohamed Abdullah qui a 7 mois. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Nasir Ahmad Anjum Saheb, qui est un Waqfi Zindagi et qui a été aussi enseignant à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il a complété ses études élémentaires en 1980. Ensuite, il a dédié sa vie et il a enseigné au sein de la Jamia. Il a aussi complété sa licence après la Jamia. Il a fait sa maîtrise en langue arabe. Et il avait aussi étudié la langue russe. Il a complété ses études à la Jamia en 1988. Et ensuite, il est parti travailler. Il a travaillé dans différentes jamaats. Et en 1990, il s'est spécialisé dans l'étude des religions comparées. Et après s'être spécialisé dans ce sujet, il a commencé à enseigner au sein de la Jamia. Et depuis le 18 juillet 1999, il a été enseignant au sein de la Jamia. Il enseignait l'étude comparative des religions et il a accompli cette tâche jusqu'à ses derniers jours. Il a servi la communauté pendant 24 ans et par la grâce de Dieu, en dépit de son jeune âge, il était un érudit dans son domaine. Il était une autorité dans son domaine par la grâce de Dieu. Il avait une connaissance profonde de son sujet. Il avait aussi occupé plusieurs postes en sus de son travail à la Jamia. Il était parmi les premiers membres de la Qada choisis par le 4e calife. Il a aussi été membre de la Majlis Ifta et de la cellule de recherche. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Khudam al-Ahmadiyya. Une autre de ses qualités est qu'il n'aimait pas qu'on parlait contre la Nizam et Jamaat. Si un de ses enfants avait parlé contre un responsable de la communauté, il les réprimandait. Et si une personne parlait contre une décision de la Jamaat ou contre une personnalité de la Jamaat, il rappelait à l'ordre cette personne. Il a participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et en 2010, il avait prononcé un discours lors de la Jalsa Salana. Il m'avait écrit la dernière fois. Il avait fait sa demande de visa, sa demande a été refusée et il avait fait une deuxième demande. Il avait une relation très proche avec le califat par la grâce de Dieu. Il était parmi les véritables sultans et nasirs du calife. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya partout pour prêcher le message. Il maîtrisait
très bien ces sujets et il avait pu convaincre de nombreuses personnes, même de grands intellectuels. Sa fille a écrit, sa fille Khadija Mahama, qu'il avait un très grand amour pour le Messie promet salam et encourageait les autres à lire les ouvrages du Messie promet salam. Il était en train de préparer un lexique des ouvrages du Messie promet salam. Il voulait transmettre ce trésor aux autres, un dictionnaire des termes difficiles du Messie promet salam, afin que les gens puissent profiter des écrits du Messie promis salam. Il avait commencé cette tâche récemment. Mubashir Aya Sahab a écrit que le défunt était un très grand orateur. Il avait participé dans différentes émissions, Raheuda et les autres émissions, et il présentait toujours des réponses très convaincantes. Qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah exalte son statut, et qu'Allah fasse qu'il y ait au sein de la Jamaat d'autres érudits qui mettent en application les préceptes de Dieu. La troisième prière funéraire sera celle de Mokaram Sahibzada Mirza Anwar Saheb, qui était un des fils de Hadrat Muslim Maud et le fils de Hadrat Nasir. Il est décédé lundi dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait complété ses études élémentaires en 1984 et il avait étudié au collège d'agriculture selon le désir du deuxième calife. Et il avait travaillé sur la construction d'un bâtiment devant la Masjid Mubaraka. Il avait aussi travaillé sur la Darul Ziyafat. En 1982 et 1983, il avait été officier Langar Khana. Il a été aussi Naib Nazir Ibn Riyama. Le deuxième calife lui avait confié la responsabilité de ces terres. Le défunt s'était marié avec Sahibzadi Sahiba Begum Sahiba, fille de Mokaram Mirza Rashid Ahmad Saheb. Il a laissé derrière lui 3 filles et un fils. Il était le dernier petit-fils du Messie promet salam, dans le mariage duquel Hadrat Amajan avait participé. Hadrat Amajan, l'épouse du Messie promet salam. Le docteur Nouri a écrit que j'ai eu l'occasion de servir le défunt depuis les 30 dernières années. C'est une personne qui possède de grandes qualités, d'un très grand sens de l'hospitalité. C'était une de ses grandes qualités. Et une autre de ses qualités est qu'il était toujours de bonne humeur. Et il aimait faire des plaisanteries, même dans des réunions très sérieuses. Il aimait faire des plaisanteries et ranimer un peu ces réunions. Le docteur Nouri écrit que le défunt venait souvent à la Tahrir Tahat Institute pour aider les démunis, me confier les sommes pour aider ces personnes. Le défunt était le frère de ma mère. Il y avait une relation très proche avec lui. Il venait souvent chez nous et il a maintenu cette relation. Et il a maintenu cette relation avec moi. Il me téléphonait souvent et exprimait ses sentiments à mon égard. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah fasse que ses enfants soient eux aussi fidèles envers le califat. Son épouse est très malade. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et sa grâce. Comme je l'ai dit, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de ces personnes.